petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance où je vais me laisser porter par les messages qu'on va me transmettre pour vous. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme, que vous prenez surtout soin de vous. Voilà, j'avais envie de vous retrouver, voilà, en face à face, et puis surtout vous apporter peut-être des clés pour avancer sur votre chemin. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages que je reçois tous les jours, les mails, etc. parce que ça me touche profondément, les petits chamans, et je ne vous remercierai jamais assez pour vos retours, etc. Alors, on va commencer par le petit carillon, hein, d'accord? On ne va pas changer une équipe qui gagne, parce que là, ce sera en live, donc vous le voyez ici. Et c'est parti, on va faire ça pendant à peu près une minute et quelques. Donc si vous ne souhaitez pas écouter le carillon, vous pouvez avancer la vidéo. C'est magique. Allez. Alors. Voilà. Voilà les petits chamans, j'espère que ça vous fait autant de bien que moi ce son, je l'adore. Voilà. Alors, pour commencer, je vais utiliser de nouveaux oracles. Alors, pour commencer, on va prendre un magnifique oracle, vraiment magnifique, qui s'appelle, alors je vais vous dire ça, l'oracle universois, voilà, universois. Quand le véritable chemin est celui qui nous mène à la vérité de nous-mêmes, l'univers nous guide. Je vous dis les petits chamans, cet oracle est magnifique. Il a été créé par un médium magnétiseur qui s'appelle Philippe Sarade. Voilà. Et je l'ai découvert, ce monsieur, je ne le connaissais absolument pas. Et j'ai découvert son oracle et dès que je l'ai ouvert, mais il a vibré tellement fort, que je me suis dit, il faut que je fasse une guidance pour les petits chamans avec.
du coup, me voici, me voilà. Donc, je vous montre le dos des cartes. Regardez-moi ça, comment ça vibre fort. C'est magnifique. Cet oracle est juste magnifique. Elles sont grandes, c'est de grandes cartes, très épaisses, de bonne qualité. Et vous allez voir, les messages sont très, très parlants. Ensuite, je vais utiliser, alors, que je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus du nom de cet oracle. Je ne suis pas très, alors, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, en fait. Ouais, sur celui-là, sur cet oracle-là. C'est pareil, je l'ai trouvé dans la boutique Etsy. Plume de cactus, elle s'appelle Coralie. C'est Coralie qui l'a créé, cet oracle. Donc, vous voyez, c'est de ma couleur préférée. Vous avez le dos des cartes ici, tout vert, avec une lune. Voilà. Et les cartes sont toutes vertes et c'est magnifique. Les messages sont très parlants, on va dire. Donc, je vais utiliser ces deux oracles et puis je vais en utiliser d'autres, bien évidemment. Alors, c'est parti. On va essayer de capter les messages pour vous, les petits chamans. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je tiens à le préciser. D'accord ? Donc, ne forcez pas. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de chercher à trafiquer dans votre tête, dans votre mental, des choses qui n'existent pas, d'accord? Ça doit vibrer en vous, vous devez le sentir. C'est quelque chose qu'on ressent, d'accord? Ça ne se passe pas dans le mental, hein. Ça se passe dans le ressenti, dans l'âme, tout simplement. Alors, on va voir les messages pour vous, les petits chamans. Alors, oh ben ça commence fort. Il y en a deux. Il y en a deux, donc je ne les prends pas. Je préfère une carte. Vous me connaissez. Alors, un message à transmettre pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver, les petits chamans. Ah, non, il y en a toujours trop. Quels sont les messages à transmettre? Une carte, s'il vous plaît, pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo. Ok. Alors, nous avons cette magnifique carte que je vous laisse regarder. De vert, là aussi. Il y a beaucoup de vert. Le vert, pour moi, c'est symbole de guérison, déjà. Pour commencer, je vais vous lire la carte. La vie est une création infinie d'univers que les âmes traversent. Pourquoi se demander le but de tout cela? Juste accepter ce qui est et suivre le chemin commun. Nul doute qu'en changeant ton regard, tu seras émerveillé par la beauté des forces universelles en mouvement. Alors, ici, je ressens des personnes qui, justement, se posent des questions. Se posent beaucoup de questions ici sur ce qu'ils sont en train de vivre. Vous vous posez des questions sur ce que vous êtes en train de vivre. Il y a beaucoup de changements pour vous en ce moment. Et vous vous demandez pourquoi vous le vivez en fait. Quel est le but? Pourquoi je vis cette situation? Dans quel but? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi je suis en train de traverser cette étape, cette épreuve de ma vie, dans ma vie? Je sens des personnes qui s'interrogent beaucoup en fait. Et on vous dit d'accepter la situation là. Maintenant, actuellement, on vous dit d'accepter ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Peut-être que ça concerne 3 personnes. Peut-être que ça concerne aussi un changement de lieu d'habitation ici pour certaines personnes.
Vous êtes peut-être obligé de, je ressens, de changer de lieu d'habitation, de lieu de vie. Pour d'autres personnes, c'est quelque chose que vous êtes en train de créer. On a le chiffre, on a le 5 ici, donc un changement par rapport à une création. Je suis désolée, c'est le bruit du train. Vous êtes en train de créer quelque chose et vous vous posez des questions. On vous dit de changer de regard sur les événements et vous pouvez contempler les choses d'une autre façon. Changez de regard sur votre situation, on vous dit. Vous avez besoin de changer de regard sur la situation. J'entends beaucoup le pourquoi, pourquoi. On vous demande pourquoi vous vous posez cette question tout le temps, du pourquoi. Acceptez ce qui se passe et écoutez à l'intérieur de vous ce qui est en train de se produire. Vous aurez ainsi un nouveau regard, les petits chamans. Alors là, en dos de deck, nous avons cette très jolie carte aussi, où on voit deux personnes côte à côte, d'accord, de dos, côte à côte, de couleur jaune et vert ici. Donc on parle du chakra du cœur, du plexus solaire. Donc peut-être que vous posez une question sur une relation, un lien. 9, 10, 11, 12. Quelque chose qui est en attente ou quelque chose qui vous met en introspection sur ce lien. On voit deux personnes qui regardent dans la même direction. Alors je vous lis la carte. Des sentiments. L'amour est certainement celui qui nous transporte le plus. Le feu de la passion est cependant un risque que chacun des amants risque de s'oublier, de se perdre, de s'isoler du monde. Aime et laisse-toi porter par ce sentiment merveilleux que cet amour t'emmène à embellir le monde et non à t'en couper. Bon. Alors là, on vous fait poser des questions sur les sentiments que vous portez, peut-être vous derrière l'écran, à cette personne. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous consume ou vous avez le sentiment de vous perdre peut-être dans cette relation, de vous isoler aussi du monde. Peut-être que à cause de ça, vous êtes isolé quelque part parce que ça prend beaucoup de place. Je sens quelque chose qui prend beaucoup de place et qui vous fait poser des questions. Pour d'autres personnes, je vois deux personnes qui s'isolent du monde. C'est-à-dire que c'est tellement fort que ces deux personnes s'isolent du monde et ne voient plus rien. D'accord ? Ici, on parle de passion très 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 forte ici, d'un feu très fort. Sinon, c'est que vous ou la personne en face, vous êtes perdu, vous vous êtes isolé ou pour comprendre en fait ce qui se passe, parce que ça vous a envahi, ou ces sentiments, peut-être que vous ne les comprenez pas, ou la personne en face de vous ne les comprend pas, c'est tellement fort que il y a quelque chose qui n'est pas compris ici, qui a besoin d'être assimilé. Ça peut concerner un membre de la famille aussi, un ami, d'accord, ou une relation sentimentale. Il y a peut-être un lien fusionnel ici aussi, un lien fusionnel. Peut-être une mère et son enfant, vous avez consacré beaucoup de temps à votre enfant, ou qu'il soit adulte ou pas, hein, et vous êtes peut-être perdu et isolé quelque part, vous êtes oublié par rapport à ça. On vous dit de revenir à vous ici, de vous poser les bonnes questions, d'accord ? Il y a un nouveau regard à porter sur une relation ici. Ça concerne une relation apparemment, d'accord ? Il y a un nouveau regard. On a 12, le 12 ici. Donc, introspection, revenir à soi pour comprendre les choses ici. Que ce soit vous ou la personne en face, dans cette relation,
il y a comme un retour au cœur. Parce que peut-être qu'il y a eu des blessures au niveau du cœur, je ressens. Et aussi au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc, les questions que vous vous posez, en fait, vous ramènent à l'estime de soi. Donc, c'est très bien. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas pourquoi, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que vous revenez à vous. Donc là, il y a vraiment une guérison. Je vois du vert partout. Il y a des sentiments. On vous dit que l'amour est celui qui transporte le plus. Pas la passion. La passion, c'est bien, mais quand ça dévore parfois, quand ça prend trop de place. Il y a des gens qui se sont laissés envahir aussi. Envahir par cette passion. On vous dit que c'est un risque de trop donner. Vous devez revenir à vous aussi. Si vous n'êtes pas séparés, que vous êtes avec cette personne, il y a une étape là, peut-être, où chacun de votre côté, vous revenez à vous dans votre cœur pour comprendre ce qui vous unit aussi. Vous, la personne en face, ou les deux, ou les... Mais je pense que c'est les deux. Il y a un retour à soi, un besoin de revenir à soi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous lie fortement, vous et la personne en face de vous, si ça résonne avec vous, d'accord? Si vous n'avez personne dans votre vie, que vous êtes célibataire, vous vous posez des questions sur vous-même. Vous vous dites, mais pourquoi je rencontre personne? Qu'est-ce que j'ai? Quel est mon problème? On vous dit que... que peut-être dans vos relations passées, vous vous êtes perdu, vous vous êtes mis de côté et du coup, vous devez comprendre des choses par rapport à ça. D'accord? Vous vous posez des questions, quoi. On vous dit de changer de regard, de ne pas vous mettre la faute sur vous si vous êtes célibataire, d'accord? Alors, ici, on vous dit... Je me lève. Ouh! Alors, on vous dit... Je vais vous montrer la carte déjà avec ces jolies couleurs. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Que fuis-tu, être de lumière? Pourquoi cours-tu ainsi jusqu'à l'épuisement? Quelle chimère t'empêche de te poser? Accepterais-tu de t'arrêter quelques instants? Juste être là et respirer. Juste être là avec toi-même et doucement t'apprivoiser. Peu à peu, prendre conscience de ta beauté. Alors ici, je ressens des personnes qui, justement, voilà, c'est ce que je disais, qui courent dans tous les sens, qui n'ont pas le temps de se poser ici. Qui ne s'arrêtent pas, peut-être, quelques instants pour comprendre ce qui se passe. D'accord? On vous dit de qu'est-ce que vous fuyez. Vous, ou peut-être la personne en face, hein, c'est vous qui voyez. Il y a quelqu'un qui fuit sa lumière ici. Est-ce que vous fuyez votre propre lumière? Est-ce que vous ne courez pas aussi après quelqu'un en refusant votre propre lumière? En étant focus sur cette personne, mais en vous oubliant, vous aussi. Jusqu'à l'épuisement. On dit la passion, d'accord? Il y a un lien fort, mais pour certaines personnes, il y a quelque chose qui vous épuise. On vous dit de vous arrêter. Si vous avez besoin de vous arrêter, arrêtez-vous.
Qu'est-ce qui vous empêche de vous poser? À quoi vous vous accrochez? Vous avez vraiment besoin de respirer, les petits chamans, si ça vous concerne à vous, hein, par rapport à une relation ici. Il y a quelqu'un qui fuit aussi, peut-être. Dans cette relation, il y a quelqu'un qui fuit. Parce qu'il y a trop d'amour ici, c'est trop fort pour cette personne. Il y a un des deux qui fuit ici. Qui fuit, regardez, cette personne qui s'enfuit là. Ouais, il y a peut-être une des deux personnes qui fuit. Vous ou l'autre personne. Parce que cette personne ne s'arrête jamais en fait. Je pense que c'est son mental qui s'arrête jamais. Ou le vôtre. Vous voyez, vous vous situez. D'accord? Et peut-être que ça vous épuise l'un et l'autre. Hein, parce que j'ai l'impression que... Mais vous, en tous les cas, vous devez changer de regard sur la situation. Sur cette relation. Vous devez changer de regard, on vous dit. Alors, quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? On vous dit de vous rendre compte de votre beauté, que vous êtes beau, que vous êtes belle, d'accord? Que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous ramener cette image de beauté. Intérieure et extérieure, c'est un tout, hein, d'accord? Ne fuyez pas votre propre lumière, on vous dit. Quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? Ok, je vais prendre la première. Alors, on a cette carte. J'ai l'impression de voir un cœur ici. Je sais pas vous, il y a un cœur ici et il y a plein de choses qui gravitent autour. C'est comme s'il y avait de l'amour entre deux personnes ici. Il y a beaucoup d'amour, un lien très fort. Mais il y a soit des personnes qui gravitent autour de cette relation, soit il y a des petits, vous voyez, des petites choses ici qui ont besoin d'être travaillées pour libérer cet amour ici, cette relation. Il y a des choses qui doivent être travaillées. 4, 5, 6. C'est peut-être une personne du passé, une personne de votre passé, c'est possible. Ou sinon, c'est une personne que vous connaissez depuis très longtemps ou de vie antérieure, que vous avez retrouvée. On vous dit, si tu te sens perdu, regarde autour de toi. Ton âme a parsemé le chemin de galets pour que tu puisses retrouver la route de ta destinée. Amis, projets, espoirs sont autant de pierres sur lesquelles te poser, t'appuyer, te stabiliser afin de reprendre sereinement ton voyage. Vous vous sentez peut-être perdu, je vous l'ai dit. Il y a... Ouais. On vous dit que votre âme elle a parsemé le chemin de galets, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre route, vous allez retrouver votre chemin dans cette situation, dans cette relation. Ça peut concerner aussi un partenariat professionnel, d'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la création. Peut-être que vous êtes en partenariat avec quelqu'un, vous regardez dans la même direction, mais il y a des doutes sur ce projet, il y a encore des doutes, c'est un peu, voilà. Il y a quelque chose que vous fuyez, mais pas pour longtemps, d'accord? Parce que votre âme a semé sur votre chemin, a mis sur votre chemin des personnes, soit des personnes, plein de choses pour vous aiguiller, en fait. On va vous guider dans ce chemin. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, vous êtes guidé. N'en doutez pas. C'est un beau voyage que vous avez entamé, d'accord? Un voyage vers vous-même. Peut-être qu'on vous envoie des messages
Et même, c'est pas peut-être, on vous envoie des messages. Il y a quelqu'un qui est perdu, qui fuit. Ou alors, il y a quelqu'un qui est perdu et il y a quelqu'un qui fuit dans cette relation. Mais il est en train de se passer quelque chose, tout de même. Alors, ici, on a cette carte. Très jolie encore. Beaucoup de rouge encore, de passion. Notre corps est un univers à lui seul. Comme tout ensemble vivant, il nécessite harmonie, énergie et amour. Voyageur, respecte le véhicule que tu as choisi. Chéris-le, apporte-lui l'énergie vitale et spirituelle dont tu as besoin. Là, on vous dit de faire attention à votre corps, des signaux qu'il vous envoie. Parce qu'en ce moment, il vous envoie beaucoup de signaux. D'accord ? Par rapport à votre énergie aussi. Si votre énergie baisse, augmentez vos vibrations. Prenez soin de vous, revenez à vous. À chaque fois que vous êtes fatigué ou que vous vous sentez perdu ou quelque chose comme ça. On vous dit que vous êtes guidé, que votre corps aussi vous donne des signaux par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cette personne. Désolée, ça a coupé. D'accord. Par rapport à cette relation, votre corps vous envoie des signaux. Des signaux. Alors, je vois ici des personnes deux personnes dans une relation qui se posent des questions par rapport à une maternité, le désir d'enfant ici, on voit bien, hein, d'accord. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent perdues parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce sens-là, d'accord. On vous dit que vous avez des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous pouvez avancer. Vous êtes guidé, votre corps vous envoie des signaux, d'accord. Ça peut résonner avec certaines personnes. Si vous vous posez des questions par rapport à une personne, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Il y a un changement. 5. On a cette carte maintenant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Contre quoi te bats-tu? Ta colère met en danger ce monde que tu veux préserver. La vie amène sur ton chemin des événements ou des personnes reflétant ton intériorité pour t'aider à te libérer de la dualité. Ok. Bon, par rapport à cette relation, peut-être que vous vivez une dualité. Cette personne, elle vous fait ressortir des choses en vous. Et vous ne comprenez pas, vous vous dites, mais pourquoi je vis ça en fait? Pourquoi vous vivez ça? Parce que c'est le reflet de votre monde intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des choses à guérir. Et cette personne, elle est sur votre chemin, que ce soit n'importe quelle relation. Cette personne est dans votre vie pour vous faire comprendre des choses. Pour vous libérer de la dualité, du conflit intérieur. Prends conscience de l'effet miroir et certain comme accélérateur de ton évolution. On vous dit que ce que vous êtes en train de ressentir là, dans votre corps, cette fuite peut-être, le fait d'être perdu, on vous dit que c'est un effet miroir avec cette personne et que ce que vous vivez doit vous servir en tant qu'accélérateur d'évolution. Ça va vous permettre d'évoluer dans votre chemin de vie. Ce n'est pas là pour vous anéantir, d'accord? Pas du tout. C'est là pour vous faire évoluer. Et vous êtes accompagné. Il y a des âmes tout autour de vous ici, là. C'est impressionnant, hein, les personnes ici qui regardent la vidéo. Il y a des ancêtres, il y a des guides. On vous guide, on vous envoie des messages, d'accord? Même votre corps vous envoie des messages. Tout votre corps.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a une guérison et que ça va libérer quelque chose aussi au niveau de votre corps, quelque chose que je sens qui était bloqué. Je sais pas. Il y a quelque chose qui était bloqué au niveau du corps chez vous. Et vous allez retrouver harmonie, énergie et amour. D'accord? Quand vous aurez compris pourquoi vous vivez ça avec cette personne. C'est pas le pourquoi. C'est qu'est-ce que ça vous fait, en quoi ça vous fait réagir. Vous allez surmonter une peur ici, je sens. Il y a une peur qui va être surmontée. Ouais. Une peur qui vous faisait fuir. Ouais, qui vous faisait fuir. On a cette carte toute bleue, on dirait un ange au milieu. Regardez ça. Pleine d'eau ici. Purification. 7. Juge implacable. Tu jettes un regard froid sur toi-même. Pourquoi un tel acharnement? Le pardon que tu donnes aux autres, tu le mérites tout autant. Remets de la douceur envers toi-même. Je pense ici qu'il y a des personnes qui se remettent trop en question et qui se mettent tout dessus en fait. Vous êtes un juge implacable, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous a fait douter de vous-même et vous vous jugez trop durement ici. Peut-être parce que quelqu'un a fui devant vous ou parce que quelque chose est tellement fort que ça vous remet face à vous, d'accord? Et que vous êtes vraiment très dur, vous portez un regard froid sur vous, alors que c'est pas ça qu'il faut faire, d'accord? Il y a peut-être de la colère aussi pour certaines personnes par rapport à une relation. Pas pour tout le monde, d'accord? Pas pour tout le monde. Remets de la douceur envers toi-même, réapprends à t'aimer pour laisser ta lumière rayonner. Aimez-vous les amis, d'accord? Tout n'est pas de votre faute. Arrêtez de vous juger parce qu'il y a quelque chose qui peut-être ne fonctionne pas comme vous le souhaitez ou parce que ça fait remonter à la surface des choses dans votre corps ou que vous vous sentez perdu. On vous dit, il y a des petits cailloux qu'on met sur votre chemin pour que vous puissiez avancer ici. Je vois qu'il y a quelqu'un qui plonge dans l'eau ici. Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui plonge dans une sorte de purification, qui avait besoin de se purifier. Ça peut vous parler. Ne vous accablez pas, c'est ce que j'entends. Arrêtez de vous accabler si c'est vous. D'accord? Si c'est vous, hein. Arrêtez de vous accabler, ça ne sert à rien. Juste à vous tourmenter et à vous mettre des choses dans le corps. Que vous êtes en plus en train de rejeter parce que c'est une forme de dualité. C'est peut-être la passion qui parle, pas l'amour pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui s'est embrasé ici. Il y a du feu. Et ça a besoin d'être tempéré avec de la douceur. De la douceur et de l'amour ici. Quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? Alors je sais, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, en l'occurrence, on me parle de ça, hein, d'une relation ou d'un partenariat. Ne vous accablez pas. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Ne vous accablez pas parce que vous ne trouvez personne, d'accord? En vous disant que forcément ça vient de vous. Vous êtes trop, vous vous jugez trop. Arrêtez de vous acharner sur vous pour certaines personnes, d'accord? Parce que ça fait des choses sur votre corps. Waouh, magnifique. Regardez ça. Il y a une élévation. Vous voyez la pyramide ici? Vous êtes en train de vous élever, de comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là. Avec cet effet miroir.
Vous êtes en face d'une situation qui vous révèle à vous-même, qui font peut-être ressortir de la colère, peut-être pour certaines personnes, des doutes pour d'autres, un sentiment d'être perdu. On vous dit de regarder autour de vous. Regardez autour de vous. Ne restez pas fixé sur le problème, j'entends. Ne restez pas fixé sur le problème. Regardez tout autour de vous. Il y a d'autres choses qui se passent. Restez pas focus sur ça. Arrêtez d'être le juge, votre propre, de vous juger durement ou de juger la situation trop durement. D'accord? Il y a des choses qui se passent. Peut-être que il y a eu trop de passion, ou si c'est une relation sentimentale, l'un et l'autre, vous êtes peut-être brûlés les ailes aussi. Hein. Où vous avez besoin de comprendre des choses. L'un comme l'autre par rapport, je vous l'ai dit, au chakra du cœur, la confiance en soi, l'estime de soi. Si c'est une relation avec un membre de votre famille, il y a eu peut-être soit une relation fusionnelle qui avait besoin de prendre de l'expansion, c'est-à-dire que l'un et l'autre avaient besoin de se détacher pour prendre de l'extension. Pareil pour un père et son enfant, une mère et son enfant. Peut-être que vous avez peur de vous détacher de cet enfant parce que vous avez peur de quelque chose. On vous dit non, vous allez dépasser cette peur. Alors cette carte, elle nous dit quoi? Tout être a en lui un formidable pouvoir régénérant, que ce soit suite aux blessures de ton corps ou de ton âme. Tu as la faculté de renaître plus beau, plus fort, plus grand. La résilience et la foi en ta guérison en sont les seuls garants. Ne doutez pas de votre guérison, ne doutez pas que ça va s'arranger, ne doutez pas de vous. Il y a des choses qui se passent ici, d'accord? Regardez ce qui se passe, il y a une élévation. C'est vous, votre propre guérisseur, d'accord? Comment vous percevez la situation? Que ce soit suite aux blessures de votre corps ou de votre âme, on l'a vu ici. Mais les deux, pour moi, sont en corrélation, d'accord? Le corps et l'âme, c'est pas indissociable, quoi. Dissociable. C'est indissociable. Mais vous avez été résilient dans votre vie. Je sens des personnes ici qui ont été résilients, qui ont beaucoup donné aussi, d'accord? On vous dit que c'est sur vous que vous devez apprendre à vous faire confiance, à faire confiance à vos capacités d'auto-guérison aussi. Vous allez renaître plus beau, plus fort et plus grand, les amis, après ce passage ici. N'en doutez pas, plus beau, plus fort, plus grand. S'il y a quelqu'un qui fuit face à vous, et que vous êtes perdu, que vous vous remettez en question trop durement, c'est ma faute, pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce que je dois travailler sur moi? On est deux dans une relation, d'accord? C'est vrai. C'est pas la faute de l'un ou de l'autre. On est deux. On vous dit de ne pas vous battre contre quelque chose. Que votre colère vous met en danger peut-être pour certaines personnes. Et qu'on va vous mettre des événements dans votre vie pour vous libérer de tout ça. Donc cet événement, cette situation que vous vivez, que ce soit une relation, un partenariat, etc., c'est pour que vous vous libérez de la dualité, que vous en libérez. Ou d'un conflit, j'entends. Se libérer d'un conflit. Je vais demander avec les cartes et les autres cartes. Je tire une dernière carte avec celui-là. Les petits chamans. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais bon. Je fais en fonction de ce que je ressens. Ouh, elle a sauté. Tout ce qui saute arrive. Voilà. On a cette très jolie carte où on voit une personne ici dans une espèce de tourbillon. Je ne sais pas, mais il y a quand même un oiseau ici, symbole de liberté. D'accord? Au cœur de la tempête, nous avons tendance à lutter seuls de notre côté.
Plus nous nous entêtons, plus les vagues nous emportent et nous isolent. Ces tourments de la vie nous paraissent infranchissables. Toute tempête finit pourtant par se calmer. Lâche prise, n'essaie pas de nager à contre-courant. Laisse-toi plutôt porter par les flots qui te ramèneront vers le rivage. On vous dit de ne pas lutter là. Ne luttez pas les petits chamans, ça ne sert à rien dans votre situation. La tempête va passer, on vous le dit là. S'il y a une tempête, elle va passer. D'accord ? Que ce soit une tempête émotionnelle ou une tempête, n'importe quelle tempête, un conflit avec une personne, ça va s'apaiser. Toute tempête finit pourtant par se calmer. Lâchez prise, n'essayez pas de contrôler la situation. Lâchez, détendez-vous. N'essayez pas de nager à contre-courant. Ben oui, quand on veut contrôler à tout prix, on nage à contre-courant. Laissez-vous aller, d'accord ? On vous guide, on vous met des petits cailloux ici, d'accord ? On vous met des petits cailloux. On vous amènera vers le rivage. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous êtes ramené vers le rivage. 4, 5, 4, 5, 6, encore 6. Quelque chose d'ordre... il y a le 8 aussi, donc d'ordre karmique ici. Ok les petits chamans, on va mettre des cartes par-dessus pour approfondir un petit peu tout ça. Alors, ok les petits chamans, j'ai été me chercher un verre d'eau parce que j'avais la gorge sèche. À la vôtre. Je vois une personne aussi qui fuit une relation parce que c'est trop fort. Parce qu'il ne contrôle pas, parce que cette personne n'arrive pas à contrôler. C'est tellement fort, c'est tellement passionnel qu'elle n'arrive pas à contrôler. Mais on lui dit de lâcher prise, qu'au cœur de la tempête, après la tempête, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Ça ne sert à rien de se mettre en colère. Oui, la carte de l'amour est sortie. Donc on parle bien d'amour ici. Hein. D'amour. On est d'accord. On parle bien de sentiments. Alors, on va voir ici. On nous parle d'autorité. Il y a quelque chose qui était trop rigide, qui avait besoin de se détendre. Mode de fonctionnement, un conditionnement, quelque chose dans le mental qui était trop rigide, une perception qui est en train de s'équilibrer ici. Par rapport à l'amour, une forme de rigidité qui commence à s'assouplir, j'entends. Alors ici, ouh là là, j'ai pas demandé. Bah, il y a la protection qui est sortie, elle a voulu sortir, donc il y a une protection sur cette relation. Déjà, il y a une protection sur cette relation. Sur vous aussi. Alors, des sentiments non, qui nous transportent le plus, le feu de la passion, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Bon, oui, on voit encore deux personnes qui se tiennent la main ici, qui sont en communion, donc un lien fort, protégé, quoi qu'il en soit. On a bien le féminin divin, le masculin divin ici aussi. Ces deux personnes en tout cas qui... Ouh, ça saute, ça veut parler, hein, les amis. Que fuis-tu? Qu'est-ce qui fuit là? Que fuis-tu? Il y a une fuite. Quelqu'un qui s'est éloigné, qui a fui. Un éloignement. Mais on vous dit qu'il y aura un message. Ici, un message. Ouais, il y a vraiment deux personnes ici. Il y a eu quelqu'un qui s'est éloigné, qui a fui. Mais on vous dit qu'il y aura un message dans pas longtemps par rapport à cette fuite. Il se sent perdu. Pourquoi perdu? Qu'est-ce qui se sent perdu?
Ça saute. Mais ça, il y a trop de cartes. C'est peut-être vous, la personne en face, qui vous êtes éloignée, d'accord? Il y aura un chemin, on vous le dit. Vous voyez, c'est formidable. Si tu te sens perdu autour de toi, il y a marqué, ton âme a parsemé le chemin de Galée. Et ici, on a le chemin. Donc, on va vous montrer la direction, ne vous en faites pas. Je sens qu'il y a une direction ici. Vous n'êtes pas perdu, vous avez trouvé la direction, le chemin. Vous voyez, la joie de vivre, elle a voulu sauter aussi. La joie de vivre. Vous allez retrouver la joie de vivre aussi, parce que je vois des personnes qui se sont isolées. Certaines personnes, pas tout le monde. Ça les a isolées, cette histoire. Pensez à vous, hein, d'accord? N'attendez personne, je répète. Hein. On n'attend personne dans la vie. On prend soin de soi. Alors, ici, notre corps est un univers à lui seul. De quoi on parle? Ça vous fait rentrer dans vos profondeurs ici, pour que vous puissiez comprendre quelque chose en vous. Ça vous fait évoluer spirituellement aussi. D'accord? Il y a une porte ici, qui vous allez passer une porte. Vous, derrière l'écran, vous allez passer une porte. Grâce à ça, vous allez franchir une porte. Contre quoi te bats-tu? Oui. Vous voyez, ici, on a la dualité. C'est fort quand même. Hein. Ici, on avait la dualité, souvenez-vous. Et ici, on a l'unité. Donc, en fait, vous sortez de la dualité vers l'unité. Vous allez vous unir en vous et avec cette personne aussi, peut-être. Qui sait? C'est général, d'accord? Ne prenez que ceux qui résonnent avec vous. En tout cas, il y a une montagne pour certaines personnes. Il y a une distance aussi, géographique peut-être. D'accord? Vous allez sortir de cette dualité. En vous surtout, je pense. Hein. Il y a beaucoup de changements ici. Alors, juge implacable. Pourquoi on parle de juge implacable? L'ombre. Ouais, l'ombre. Vous vous jugiez trop durement. Vous jugiez la situation trop durement aussi. Mais ça vous a permis d'aller dans... comprendre votre part d'ombre en fait. Ton être en lui un formidable pouvoir. Alors peut-être que si vous avez vécu un enfermement, que vous vous êtes senti cloisonné ou quoi, ça vous a permis ici, pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit, de grandir spirituellement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer spirituellement. Ouais. Il y a une grande force spirituelle ici. Il y a la clé. Vous allez trouver la clé, le chemin pour avancer. Au cœur de la tempête. De quoi nous parle-t-on au cœur de la tempête? Ouais, il y avait des masques ici. Quelqu'un portait un masque ou tous les deux vous portiez des masques dans cette situation. Ouais. Vous allez faire sauter les masques. Il y avait comme un mur. Il y avait comme un mur infranchissable pour certaines personnes. D'accord? Là, à la pleine lune qui va arriver, je crois que c'est en scorpion. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des mécanismes qui vont sauter chez vous. D'accord? Des mécanismes, des verrous, j'entends, qui vont sauter. Qui vont sauter. Oui, c'est ça. Hein.
Faites attention à la pleine lune, là. Il va y avoir des verrous qui vont sauter, les petits chamans. Ça, c'est sûr. Bon, et bien écoutez, qu'est-ce que je vais rajouter ici? On va regarder. Je mets du Palo Santo partout. C'est terrible. On va demander ce que votre âme, elle vous dit à vous. D'accord? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme, dans cette situation? Avec les messages de ton âme. Alors, qu'est-ce que votre âme vous dit? Qu'est-ce que votre âme vous dit? Qu'est-ce que votre âme vous dit par rapport à cette situation? Se séparer, lâcher prise. Quoi qu'il en soit, il y a un lâcher prise à faire, les petits chamans. Lâcher prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Si il y a quelque chose qui vous entrave, si vous sentez que cette relation n'est pas bonne pour vous, qu'elle vous empêche d'évoluer, éloignez-vous. Vous le sentez dans votre corps, vous devez le sentir. Si c'est une personne qui est bonne pour vous, mais que vous sentez que c'est la situation qui a engendré ça, ben, lâchez prise, d'accord? Il y a deux versions ici. Si c'est une relation malsaine, ne restez pas, les petits chamans, ne restez pas. Vous le sentez au fond de vous, vous sentez des choses, on vous dit. Si c'est une relation que vous sentez bonne pour vous, mais que vous sentez que la situation est difficile, on vous dit de peut-être mettre de la distance, on l'a vu là, ou lâcher prise, tout simplement. Vous aurez le chemin et la voie va se libérer d'elle-même. Alors, qu'est-ce que votre âme vous dit par rapport à la situation? Vous voyez, prenez du recul. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à la situation ici. Il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. On vous dit de prendre du recul, si vous en avez besoin, d'accord? La tempête va passer. On vous dit aussi de vous respecter, je vous l'ai dit. Respectez-vous, revenez à vous. C'est ce que vous allez apprendre de toute façon, d'accord? Et surtout, aimez-vous. S'aimer. Je vais vous lire la carte parce que celle-là, elle est importante. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donnez-vous ce que vous attendez en vain de l'autre. Il y a quelque chose à transformer ici. Se respecter, d'accord? Je vous l'ai dit, peut-être que c'était trop fort, qu'il y avait une passion, mais... Enfin voilà, vous verrez si ça vous a parlé depuis le début. En tout cas, voilà ce qui se passe, les petits chamans. Qu'est-ce que je peux regarder ensuite? Un message des mandalas d'énergie. Et puis une carte positive de Sandra. On va faire comme ça. Alors, carte conseil des mandalas d'énergie, s'il vous plaît, pour cette situation. Carte conseil des mandalas d'énergie. Carte conseil des mandalas d'énergie. On vous dit d'accueillir la nouveauté, d'aller de l'avant, d'accord? Il est temps de passer à autre chose, abandonne l'ancien, encore une fois. Et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres les portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Vous devez accueillir la nouveauté ici. D'aller de l'avant, les petits chamans. Allez de l'avant. Conseil pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Concernant cette guidance. Apprends la légèreté. Lâche prise, encore une fois. Lâche prise sur les flots de la vie
et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Ensuite, on va prendre une carte positive de Sandra, de la chaîne Sandra Relaxation ASMR. Voilà. Donc vous avez le dos des cartes comme ça. Très 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 joli, j'adore. Alors. Pour les petits chamans, un conseil par rapport à la situation, s'il vous plaît. Je pense que se séparer, c'est se séparer des peurs aussi, pour la plupart d'entre vous. De vous respecter et de revenir à vous. Parce qu'il y a eu trop de... C'était trop fort peut-être. Pour une ou pour les deux personnes aussi. Vous devez vous aimer en priorité. Mais on voit que ça s'équilibre. D'accord ? Vous avez des messages dans votre corps qui vous... Des signaux. Alors, conseil pour les petits chamans par rapport à cette situation. Il y en a trop. Ok, là il y en a deux. Alors, on a... Je prends les opportunités qui s'offrent à moi. Je suis capable d'accomplir de grandes choses. Vous aurez des opportunités, les petits chamans. Prenez-les. Je fais toujours de mon mieux. Chaque jour, j'apprends et je progresse. Dites-vous que chaque jour, vous faites de votre mieux. Vous apprenez, vous progressez. Et c'est ça l'essentiel, d'accord ? Lâchez prise. Vous aurez des opportunités. Saisissez-les. Voyez ces couleurs-là vives. C'est magnifique. Voilà les petits chamans, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.